Bonjour, je m'appelle Paraizo Moucharaf. Je suis un ancien directeur du bureau de l'OIT pour la sous-région du Sahel. Je suis aussi un ancien directeur du bureau d'évaluation de l'OIT à Genève et ancien professeur à Sciences Po à l'Université Lyon 2. La question essentielle de cette réunion, c'est l'émergence. Il y a plusieurs définitions de l'émergence. Qu'est-ce que c'est qu'un pays émergent? J'ai choisi, en tant qu'économiste, professeur d'économie, une définition très économique. Un pays émergent est un pays dont le revenu moyen par tête dépasse 12 000 $ par an, disons 12 à 13 000 euros, en équivalence euro, franc et dollar. C'est important. C'est un seuil minimum qui est au-delà des pays qu'on considère comme des pays en développement, dont les revenus se situent dans la tranche intermédiaire. Cela signifie que plusieurs pays devront faire un effort énorme pour multiplier par 4, parfois par 8, le niveau de leur revenu moyen par tête actuel sur un horizon de 20 à 30 ans. Généralement, l'histoire économique a montré que la plupart des pays qui ont atteint l'émergence l'ont atteint au bout d'un processus long de transformation structurelle, de réduction du revenu, d'élévation du niveau de vie sur 30 ans. Est-il possible d'atteindre l'émergence dans ces conditions très strictes, techniques? Oui. Les témoins historiques le prouvent. L'Afrique est pratiquement condamnée à atteindre l'émergence. C'est une question de temps. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour raccourcir le temps, c'est pour accélérer le temps, pour manager le temps, pour manager l'avenir et faire en sorte que cette émergence arrive plus vite pour le bénéfice de nos populations. Voilà. Mon domaine de spécialité, c'est dans plusieurs domaines de spécialité. Je vais en retenir deux, l'évaluation et les questions d'emploi. En ce qui concerne les questions d'emploi, l'emploi peut être vu de différentes manières. Soit en tant qu'accompagnateur du processus de développement donc accéléré, à travers les ressources humaines, de qualité, de haut niveau, qui seront demandées par les nouvelles industries transformatrices de l'économie, soit en tant que résultante, effet de cette transformation, par la réduction du salaire généré par la croissance, sous forme de revenus, sur le salaire, etc. Je pense qu'il faut cerner le problème de manière à ce qu'il n'y ait pas d'abus de langage et de grosses déceptions. La croissance économique accélérée, qu'on appelle phénomène d'émergence, est un processus dans une longue étape de développement d'un pays. On n'arrive pas, certains orateurs ont bien dit que l'émergence n'est pas une destination finale, on n'atteint pas l'émergence, comme le développement n'est pas une développement. C'est un état, c'est une étape. Dans cette étape, il faut parvenir à atteindre un taux de chômage structurel qui ne dépasse pas 3 à 7%. Je dirais même 5%. Donc un volet naturel que les économistes considèrent comme un plein emploi, parce qu'il y a toujours des gens qui quittent un emploi, qui s'ajustent, qui déménagent, il y a une mobilité intersectorielle, intersegment de l'emploi. Donc ce taux est considéré comme naturel de chômage. Nous en sommes loin dans la plupart des pays africains. Principalement parce que, d'une part, nous avons beaucoup d'emplois qualifiés, mais qui ne sont pas de la qualification nécessaire à une industrialisation rapide. On a beaucoup de métiers, mais ces métiers ne sont pas des métiers techniques. Vous savez, pour développer un pays, pour développer une industrie manufacturière, il faut des petits métiers techniques. Du soudeur au mécanicien, à l'ingénieur, il y a une complexité de techniques de production qui demandent une qualification particulière. Vous prenez l'exemple de la Chine. Vous arrivez en Chine aujourd'hui avec un ordinateur fabriqué, conçu en France. Vous dites aux Chinois, je veux que vous m'en produisez 100 000, 1 million par an. Les Chinois ne vont pas vous dire de faire venir la matière première. Ils ont des usines qui vont fabriquer tout, c'est-à-dire qu'ils vont passer tous les produits nécessaires. Il y a toute une chaîne de valeur qui va s'intégrer entre les différentes firmes concurrentes qui vont apporter leurs produits intermédiaires pour la finalisation du produit. Donc, ils ont l'outil technique, industriel, mais ils ont la main-d'œuvre. Donc, pour moi, l'emploi, ce n'est pas de pleurnicher sur le niveau de chômage,
c'est de faire en sorte que le système d'émergence, le processus, absorbe le trop plein d'emplois, l'absorbe bien parce qu'il en a besoin. Si l'économie n'a pas besoin de ces emplois, il ne les emploiera pas. Je peux pas, c'est un long débat. J'aimerais simplement peut-être faire une petite parenthèse sur l'emploi des jeunes. L'Afrique est un continent jeune, c'est-à-dire que la proportion des jeunes à la population totale est très importante, relativement plus importante qu'en Europe. Les jeunes sont impatients, ils ont besoin d'emploi, c'est normal. Leur citoyenneté, leur conscience sociale en tant que citoyen d'un pays, en tant qu'acteurs politiques de demain, dépend de leur insertion, de leur inclusion dans l'économie. Nous avons raté l'inclusion de la jeunesse depuis 40 ans. Si nous lançons un plan d'émergence sans inclure cette jeunesse, nous allons créer une explosion parce que l'émergence va entraîner l'aggravation de l'inégalité des revenus, parce que c'est une concentration sectorielle où c'est les meilleurs, les plus dynamiques, les plus qualifiés qui vont avoir un emploi tout de suite. Donc il faut mettre l'accent sur l'emploi des non qualifiés, ceux qui n'ont ni éducation, au niveau d'éducation assez bas, ni emploi, ni formation. Donc, généralement, les travailleurs sans qualification, sans emploi. Il faut des politiques sociales, d'accompagnement, et ce n'est pas difficile. Je peux dire aussi que dans cette tension économique qui va s'imposer, que se sont imposés les gouvernements africains, qu'ils vont gérer, il faut tenir compte du secteur informel qui a jusqu'à présent joué un rôle de tampon en absorbant une bonne partie de l'emploi non qualifié, des gens qui se débrouillent. Mais transformons ces emplois non qualifiés en auto-entrepreneurs et en micro-entreprises et en petites et moyennes entreprises. Ça, c'est une stratégie de l'emploi à long terme, une stratégie qui résout le problème de la jeunesse et une stratégie qui permet aussi à l'économie de cheminer et de pouvoir donner des ouvriers qualifiés à l'industrie manufacturière, à l'industrie agroalimentaire, etc. Tous les secteurs industrialisants que nous allons mettre en place, que le processus d'émergence va créer et dont il va avoir besoin. Alors maintenant, qu'est-ce que le citoyen peut apporter à l'émergence? Au lieu de parler d'individus, je parlerai des groupes sociaux. Étant donné que j'ai travaillé pendant plus de 30 ans pour les questions relevant du monde du travail à l'OIT, notre souci, c'est d'assurer que la paix sociale, dans laquelle 3 interlocuteurs principaux, il y en a plus, mais nous mettons l'accent sur 3 principaux, l'État, le gouvernement, les représentants d'employeurs, les représentants de travailleurs, arrivent à un consensus social. Dans le cas de l'émergence, est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer qu'on mette en place, qu'on conçoive ou qu'on se concerte pour arriver à une sorte de pacte social d'émergence? Ce n'est pas un accord de non-contestation, ni une promesse d'acceptation de tout ce qui va être fait, mais je pense qu'il faut que tout le monde comprenne l'enjeu politique de l'émergence pour la nation. Et que ces forces sociales que c'est le partenaire social ne soient pas récupérées par l'opposition qui ne cherche qu'à remettre en cause ce qu'un régime précédent avait fait. Et là se pose le grand problème des institutions démocratiques africaines, de la culture démocratique africaine, de la culture de développement. On ne peut pas aujourd'hui contester le besoin de liberté, le besoin de démocratie que réclame l'Afrique, les jeunes Africains, les peuples africains. Et comme corollaire, c'est l'alternance démocratique. Dans ce contexte, comment imaginer qu'un gouvernement A, qui a légitimement gagné les élections, qui a instauré un système, il a mis en place un plan d'émergence avec une vision sur 30 ans, qui au bout de 10 ans doit remettre les clés à un nouveau gouvernement B? Est-ce que ce gouvernement B va assurer la continuité du processus, va la relever, upgrader, la faire évoluer au niveau supérieur, ou va la contester et la remettre en cause? Les dangers sont là. Finalement, le rôle du citoyen, justement, et de la société civile, c'est de veiller à ce que le système politique, les conflits politiques, ne remettent pas en cause l'engagement et la vision que la nation a
dont la nation a crédité un régime politique quelconque qui soit là, qui évolue. C'est-à-dire que le phénomène politique, la contestation politique, le système partisan ne doit pas nuire à l'intérêt public, à l'intérêt général. Voilà, je crois que c'est mon point de vue.